Salut les dons, on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo explicative. J'ai pas mal de fois la question ou comment on calcule un dividende, qu'est-ce que c'est un dividende, etc. Donc je vais essayer d'y répondre facilement, le plus rapidement possible, pas vous faire une vidéo de 20 minutes, pour comprendre un peu le dividende, qu'est-ce que c'est. Alors premièrement, on atterrit là sur ma page de bourse, donc vous voyez aujourd'hui c'est une journée pas si mal là. Je suis à plus 375 €, donc c'est pas mal du tout. Voilà, le reste est caché parce que vous savez pas à savoir combien j'ai investi. Enfin, peut-être qu'un jour je le dirai, mais pour l'instant, c'est pas dans mes priorités. C'est plus de vous aider à vous faire comprendre la bourse. Donc, revenons à nos moutons. Les dividendes. Qu'est-ce qu'un dividende? Eh ben, je vais vous afficher une petite image. Je vais passer là, tac. Donc ici, j'ai pris un screenshot de mon compte pour pas que vous voyez sur quelle action j'ai mes dividendes. Donc vous pouvez voir que c'est un revenu qui tombe en fait tous les mois, tous les 3 mois, ça dépend de votre action en fait. Une seconde, je bois un petit coup, ouais, moi je suis vrai dans mes vidéos, pas de chichi entre nous. Du coup, quand on arrive à une certaine date, on peut avoir une entreprise qui va nous payer en fait, en fonction du nombre d'actions qu'on a. Donc par exemple, ici, j'ai une entreprise qui va me payer 49 centimes pour chaque titre que j'ai, pour chaque action. Donc imaginons j'ai 5 actions, je gagne 5 fois 0,49, ce qui est le cas ici, donc qui est en dollars bien sûr, suivant les entreprises que vous avez. Moi j'ai beaucoup d'entreprises américaines, donc c'est pour ça que c'est en dollars. Mais là il me fait la conversion. Ensuite vous avez impôt sur le dividende qui est de 30%. Ce qui veut dire que, imaginons, une entreprise vous verse 100 dollars, vous allez perdre 30 dollars et vous allez gagner que 70. C'est aussi simple que ça. Donc là vous voyez un peu mes prochains là qui arrivent. Donc c'est plutôt sympa d'avoir un petit revenu passif qui tombe comme ça. Ensuite donc comment trouver une entreprise qui paie un dividende, car elle n'en paye pas toutes un. Donc je vais vous prendre une entreprise simple, par exemple imaginons Tesla. Moi j'utilise ce site Investing, pour moi c'est un des meilleurs. Moi je le kiffe. Donc pour les dividendes, vous allez donc vous cherchez votre action. Bref, là j'ai des recherches récentes. Imaginons Tesla. Vous allez dans profil financier, dividendes. Et là vous avez vos dividendes. Donc là, Tesla, il n'y a aucun dividende, par exemple. Imaginons donc Coca, par exemple. Coca-Cola. Très bon Coca. Allez, ça, allez hop. C'est la ville Coca. Et encore plus quand on a des actions chez eux. J'en ai peut-être pas, hein. J'en ai peut-être. Bref. Donc là, Coca, je vais aller voir s'il paye des dividendes. Bim, dividendes. Ok, j'ai des dividendes. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est vous pouvez faire voir plus et vous voyez, tac, depuis quand ils en versent. Donc Coca, vous voyez que c'est plutôt sûr. Voilà, on va pas remonter, bref. Donc qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez la date de détachement. La date de détachement, c'est le jour, je sais pas je trouve pas le mot, le jour à partir duquel vous devez posséder l'action pour être payé. Donc, imaginons le 30, j'ai aucune action Coca et j'achète tout le 31, je ne serai pas payé sur la date de paiement qui arrivera après. Si à l'ouverture de la bourse, donc le 30, je possède 50 actions Coca, je serai donc payé en fonction de mes 50 actions. Il faut les posséder le jour même à l'ouverture de la date de détachement. Donc là, si je possédais des actions le 30-11,
j'aurai un paiement le 15-11. Donc ce paiement, il est composé donc de 0,41. Donc 0,41 c'est quoi? C'est du dollar par action. Donc imaginons j'ai 100 actions chez Coca. Vous faites x 100 et vous avez votre nombre de dollars qui va tomber. On va faire l'exemple. Imaginons j'ai 50 actions. Je vais gagner 20 dollars. Donc si je possède 50 actions le 30, alors je serai payé le 15-12, 50 fois 0,41, soit 20 dollars. Attention, je m'adresse plutôt aux Français. On n'est pas en dollars, on est en euros. Donc votre versement, il ne sera pas de 20 dollars. Il sera en euros. Donc là, il faut appliquer votre taux de change. Donc sur ces 20, il me semble qu'il est à 0,82. Allez. Vous allez récupérer 16,81 €. Et, donc je vous rappelle, je vous l'ai dit juste avant, vous avez l'impôt sur le dividende, qui est de l'ordre de 30%. Donc 16,81, vous récupérez que 0,70%, donc 0,7. Donc vous allez récupérer 11 €. Allez, 12 €. 12 € si vous avez 50 actions Coca ici. Donc Coca, vous pouvez après, ensuite ce qui est important de voir, c'est notre action ici, elle paye, bon, on va regarder là, elle paye en décembre, en octobre, en juillet, en avril. Donc elle paye 4 fois par an. Donc si vous achetez 50 actions Coca, vous allez recevoir 12 € 4 fois dans l'année. Ensuite, pardon, je me suis explosé le crâne. Donc vous avez la ligne rendement. La ligne rendement, c'est quoi? C'est le rendement à l'année. Donc Coca, imaginons, vous investissez 1000 €, vous aurez un rendement moyen de 3,5%. Mince, je suis bête. Donc vous allez gagner 35 € à l'année. Ce taux de rendement il varie en fonction des bénéfices de l'entreprise, hein, mais ça vous donne une moyenne, on va dire. Donc voilà, j'espère avoir été clair sur l'explication un peu comment fonctionnent les dividendes. Je vous conseille d'utiliser une vesting, c'est pas mal après vous. Boursorama, enfin vous allez où vous voulez. Mais voilà, j'espère vous avoir un peu plus éclairé sur comment marchent les dividendes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez de nouveaux contenus, que ce soit niveau bourse, business, crypto. Moi, je suis un peu sur tout. Allez, ciao!